Un Seret Ktuvot, on va étudier les Hashem le Daf Nuntet. On va juste reprendre environ 10-12 lignes avant la fin du Daf Nunchet Amudbet, aux 2 points. Et Agmar nous dit là-bas, elle nous parle sur la Mishnah, dans laquelle on avait vu à Motar, Rabbi Meir Omer Ekdesh. On parlait de la Mishnah dans un cas où une personne il a rendu Ekdesh, il a consacré au Ekdesh ce que sa femme lui accordait, devait lui accorder, mais pas le minimum des Maaseh Adam, le minimum du travail, du salaire qu'elle doit lui accorder, le surplus qu'elle n'est pas forcément obligée de travailler, et que ça, dans certains cas, ça appartient au mari. Qu'est-ce qui se passe si le mari il a rendu ça Ekdesh? Rabbi Meir il a dit ça devient Kadosh, ça devient Ekdesh, et Rabbi Yochanan Sandal pensait que ça ne marchait pas. De quel cas on parle? Quelle est leur marloquette? L'Agmara va les expliquer tout ça. L'Agmara a dit Emat Kadosh. D'après Rabbi Meir qui nous dit que c'est Ekdesh, quand est-ce que ça va devenir Kadosh? Le surplus, en fait, des Maaseh Adaim, du salaire de la femme. Rabbi Shmuel l'Armet Avayou, Rabbi Shmuel, les deux, ils pensaient, Motar, la Achar Mita Kadosh. C'est qu'après la mort de la femme, que, à ce moment-là, le mari, il va hériter la femme. Là, tout le reste, tout le surplus des Maaseh Adaim, que le mari n'a pas touché quand il était du vivant de sa femme, là, ça va vraiment lui appartenir, et du fait que sa femme elle est morte, donc lui il a hérité, et donc à ce moment-là ça va devenir Kadosh, pas avant. Ravada Barava Amar, Ravada Barava lui pense, Motar Mechayin Kadosh, que c'est même du vivant de la femme, que si le mari l'a rendu Ekdesh le surplus, que ça va devenir Kadosh. Abeba Rapapa, il s'étonne et il se pose la question de quoi on parle. Bemaï, de quoi ça parle? Il est ma de Maalela Mezonot ou Maalela Maakesef. De quel mari on parle? Si on parle d'un mari qu'il nourrit sa femme et aussi il lui donne une Maakesef, c'est une somme que Khamid ont fixé de lui donner par semaine. Une Maakesef par semaine, les trachea pour ce qu'elle a besoin. Maïta Amandemanda Amar, la Khamita Kadosh, c'est comme ça. Donc il lui donne tout ce qu'il faut. Et donc, elle aussi, elle doit lui donner et son salaire et aussi le surplus du salaire. Et donc, pourquoi c'est que après la mort de la femme que ça devient Kadosh le motard? Pourtant, le mari il a le droit de toucher aussi, au surplus même du vivant de sa femme. Et donc, quand ici il a rendu Ekdesh, ça aurait dû devenir Kadosh, même du vivant de la femme. Et là, seulement tu es obligé de dire que le mari ne lui donne pas à sa femme, ni la nourrit, ni il lui donne cette Maakesef par semaine Yitrachea pour ce qu'elle a besoin d'acheter. Et donc si c'est comme ça, puisque lui ne les donne pas, alors elle aussi, elle n'a pas l'obligation de lui donner son salaire, et ni aussi le surplus du salaire. Et donc la Gemara a dit, si c'est comme ça, c'est quoi la raison de celui qui pense, Ravada Barava qui pense, que même du vivant de la femme, si le mari l'a rendu Ekdesh le surplus du salaire, il devient Kadosh. Pourtant ça ne lui appartient pas, le mari n'a pas le droit d'y toucher, du fait que lui ne donne pas à sa femme ni la nourrit, ni lui donne cette Maakesef. Donc de quoi on parle? On parle Bemet Nankar, Bemaalela Mezonos, Veina Maalela Kesef. Lui, il la nourrissait, il lui donnait ce qu'il lui fallait pour se nourrir, mais il ne lui donnait pas cette somme-là fixe par semaine, l'itrachea pour ce qu'elle a besoin. Et donc, dans ce cas-là, il se pose la question, à quoi le mari n'a pas le droit de toucher? Du fait qu'il lui donne une des deux choses qu'il a l'obligation de donner, alors là, elle aussi, elle va lui donner une des deux choses qu'elle a l'obligation de lui donner, ou le salaire, ou le surplus du salaire. Et là, ce sera ça la marque. Rabbi Shmuel Zavri, Rabbi Shmuel il pense, Tiknu Mezonot, Tachat Maaseh Yadea, ou Maakesef, Tachat Motar. Chachamim, quand ils ont fait la takana qu'il doit nourrir sa femme, c'est les Mezonot, ils sont à la place des Maaseh Yadaim, du salaire de la femme qu'elle doit accorder à son mari. Et la Maakesef, ce que le mari doit donner une somme par semaine fixe, Tachat Motar, c'est contre le fait que sa femme elle lui donne le surplus du salaire. Mais Kevan de l'Okaya la Maakesef. Et puisqu'on parle du mari qui ne lui donne pas cette Maakesef, alors, ce que Chachamim ils ont fixé contre le Maakesef, Motar, qui est le Motar, Didave, ça lui appartient à elle, et donc lui le mari il n'a pas le droit d'y toucher, et donc c'est que après quand la femme elle va mourir, que là, le mari va hériter sa femme, il va hériter tout ce qui lui appartenait. Et donc, à ce moment-là, ça va devenir Kadosh. Ça, c'est Rabbi Shmuel. Ravada Barava Savar. Alors Ravada Barava, il pense
que non, la takana elle était autrement, et que nous maisonnot tachat motar, les maisonnotes que le mari donne à sa femme et qui la nourrit, ça c'est à la place c'est contre le motard, le surplus du salaire que la femme lui donne. Ou ma'akesef, la somme fixe de kesef tachat ma'asiada. Ça c'est contre le fait qu'elle lui donne son salaire basique, c'est contre ça que le mari doit lui donner ma'akesef. Vekevan ne lo kayaïv la maisonnée, puisqu'il ne lui donne pas les maisonnotes. Vekevan ne kayaïv la maisonnée, puisqu'il lui donne les maisonnotes. Il a nourri sa femme. Et donc, c'est juste qu'il lui donne pas le ma'akesef, mais il lui donne les maisonnotes. Alors, motard, ils ont donné à la place des maisonnotes au mari, ce qui est le motard, le surplus du salaire, d'idéavé, ça lui appartient à lui, il a le droit d'y toucher. Et donc, puisqu'il a le droit d'y toucher, quand il le rend ekdesh, alors là, le ekdesh, il est valable. Et donc, ce sera ekdesh même du vivant de la femme. Et donc, la marloquette, elle est, qu'est-ce qui est contre quoi? Elle a dit, c'est quoi la base de la marloquette? Pourquoi dire comme ça et pourquoi dire comme ça? Elle a dit, il pense que ce qui est plus fréquent, ils ont donné les chachamim contre ce qui est fréquent. Et il pense que non, ce qui est fixe, chachamim ils ont donné contre ce qui est fixe. Et donc, si on dit midé de shkiach, c'est les maisonnotes, c'est plus fréquent. Et donc, chachamim ils ont donné à la place au mari quelque chose qui est plus fréquent, c'est donc le ma'akesef. Excusez-moi, c'est donc les ma'aseh yadayim, le salaire normal. Et ça c'est Rav Shmuel, et Ravada Barava, il pense que non, ce qui est fixe, il va à la place de ce qui est fixe. Et donc, puisque le ma'akesef c'est une somme fixe, c'est ça que même ils lui ont dit au mari, à la place du ma'akesef que tu donnes la somme fixe, va venir les maisonnotes, les ma'aseh yadayim, le salaire qui est aussi fixé dans la Gemara, dans les Mishnayot, c'est combien de salaire fixe? Donc, le surplus, il n'est pas fixe. Le surplus, c'est tout ce qui est le surplus du salaire. Et donc, c'est ça la base de leur marloquet. Agmara dit Meitivé. Tiknou Mezonot, Tachat Maseada, on a écrit explicitement dans la Mishnah que les Mezonot ils viennent, les Takana des Chachamim, que Chachamim ils ont metaken que le mari il doit nourrir la femme, Tachat Maseada c'est à la place du salaire et pas à la place du motard. Agmara dit il faut corriger, Ema Tachat Motar Maseada ça vient à la place du surplus du salaire. Tashma. Moi, j'essaie de ramener notre preuve. Il me donne la ma'akesef, le tzorchia. Si le mari ne lui paye pas, il ne lui donne pas cette ma'akesef par semaine pour ce qu'elle a besoin d'acheter, masé adéa chez le salaire, il lui appartient à elle. Tu vois bien que le ma'akesef vient à la place du salaire et pas les maisonnotes. Agma dit, Emam motar masé adéa chez il faut dire le surplus du salaire parce que c'est ça qui vient à la place du ma'akesef, donc tu peux corriger, donc il n'y a pas de problème, pas d'objection. Moi, je dis, comment tu peux dire qu'on parle du surplus du salaire? Pourtant, il y a écrit sur cette braïta, il y a écrit, Maïo Salo, qu'est-ce qu'elle lui faisait? Mishkal Chamesh Tzaim Mishti Biyuda, il faut qu'elle lui ramène en tant que salaire un minimum de laine, qui pèse 5 slaïm de Shti, c'est la trame à Yehuda, en Yehuda. Et donc, tu vois bien que c'est quelque chose de fixe. Quelque chose de fixe, c'est le Maaseh Yadayim, c'est le salaire minimum, c'est pas le surplus. Donc, comment tu peux dire que ça vient à la place du support? Par la Mishnah, elle parle explicitement du salaire, du Maaseh Yadayim. Agma dit Achikama, moi dit j'ai besoin de savoir, Maaseh Yadayim Kama, combien c'est le minimum de Maaseh Yadayim, de Leida Motardida Kama, pour que je sache le surplus, à partir de combien c'est considéré comme un surplus. Mais ce qui m'intéresse, c'est le surplus, et parce que c'est le surplus qui vient à la place de ma'akesef. Et sur ça, on va dire, Mishkal Chamesh Tzaim Mishti Biyuda, c'est le poids de 5 slaïm de trame de laine à Yehuda, chez MSF slaïm au Galil, que selon les mesures du Galil, c'était 10 slaïm, le poids de 10 slaïm. Amar Shmuel nous dit, Alakha que Rabbi Yochanan Asandlar, Alakha dans la Mishnah, les comme Rabbi Yochanan Asandlar, que dans la Mishnah, lui, il a dit, que dans un cas où il a rendu Ekdesh le reste de le surplus du Maaseh Yadayim, le Ekdesh il ne marche pas et ça reste Choulin. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan Asandlar il pense que un Ekdesh pareil il ne marche pas.
un Ekdesh pareil ne marche pas. Pourquoi un Ekdesh pareil ne marche pas? Parce que maintenant, elle est encore vivante, la femme. Et le reste, le Ekdesh, il pourra faire effet que après la mort de la femme. Ça, c'est considéré comme un Ekdesh qui ne peut pas faire effet maintenant, il peut faire effet que plus tard. Un Ekdesh pareil ne marche pas. Et donc, c'est ça qui nous dit Shmuel, Allah comme Rabbi Yochanan Asanda. Agma dit, oui, Amar Shmuel, Achi, parce que Shmuel, il pense ainsi. Vatnan, pourtant, il nous a dit dans la Mishnah. Une femme qui dit à son mari, Kunam Shani Osal Picha. Une femme qui interdit à son mari ce qu'elle fait, son travail. Agmara, elle dit, la Mishnah, elle nous dit, et notre mari la faire, le mari, il n'a même pas besoin de la dénouer de son éder, parce que, en fait, elle est obligée de lui faire certains travaux, et donc, le neder qu'elle a fait, il n'est pas valable. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit, il y a faire, il devra quand même lui dénouer son neder, Shema, ta'adif alav, yoter min haraoui. De peur qu'elle va lui donner quelque chose de plus que ce qu'elle est obligée de lui donner. Et là, il n'aura pas le droit d'en profiter. Mais c'est pour ça qu'il est obligé de lui dénouer son éder. Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri, là-bas dans la Mishnah, il disait, il y a faire, lui aussi, il pensait qu'il devra le dénouer de son éder. Shema Yegar Shena, de peur qu'il va la divorcer. Et quand il va la divorcer, à ce moment-là, le neder, il va faire effet. Parce qu'à ce moment-là, elle est plus obligée de lui donner quoi que ce soit. Mais Asura l'Arzor, et il ne pourra plus, ensuite, s'il voudra la remarier, il ne pourra plus du fait que le neder, il va faire effet. Et donc, c'est pour ça que maintenant, il devra tout de suite la dénouer de son neder. Père Marshmuel, il nous a dit là-bas, Shmuel, Alacha, que Rabbi Yochanan ben Nouri, Alacha, comme Rabbi Yochanan ben Nouri, que Bémet, il nous a dit que il devra dénouer le neder de peur qu'il va la divorcer, et au moment où il va la divorcer, le neder, il va faire effet. Donc, on voit bien que le neder, il n'a pas fait effet quand elle était mariée. Mais dès qu'il va la divorcer, le neder il va faire effet. Donc on voit que quelque chose il peut faire, même si maintenant il ne fait pas effet, il pourra faire effet plus tard. Donc pourquoi il dit ici chez nous Shmuel que l'alakha la Rabbi Yochanan comme Rabbi Yochanan Asandar, et du fait que le Ekdesh il n'a pas valable maintenant, il ne pourra plus être valable plus tard. C'est contradictoire. La Gemara nous dit qui a marché Shmuel l'alakha que Rabbi Yochanan ben Nouri, quand Rabbi Shmuel il a dit là-bas que l'alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, Léa Adafa. C'est que sur le surplus des choses qu'elle n'est pas obligée de faire, que là, ce neder, il pourrait faire effet, même quand elle est encore mariée à lui, du fait que c'est pas quelque chose qu'elle est, mais chouabedet, elle n'est pas obligée de le faire à son mari, c'est que de plus surplus, quelque chose en plus, de bonus, qu'elle n'est pas obligée de faire à son mari. Donc le neder, il peut faire effet dessus, et sur ça, il a dit Rabbi Yochanan ben Nouri que ça va faire effet, et il ne pourra plus, après qu'elle aura divorcé, il ne pourra même plus la remarier. Agma a dit, Velema alakha que Rabbi Yochanan ben Nouri, il est adafa. Pourquoi Shmuel nous dit, tout simplement l'alakha que Rabbi Yochanan ben Nouri? Il aurait dû nous dire que l'alakha que Rabbi Yochanan ben Nouri, que à cause du bonus, des bonus, de ce que la femme elle fait en plus, de ce qu'elle est obligée. Inami, ou bien il aurait dû dire, en alakha que Tanakama, il aurait dit tout simplement, l'alakha n'est pas comme Tanakama, qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de la dénouer de son éder. Il faut oui la dénouer de son éder. Inami, ou bien il aurait dû dire, Alakha ki Rabbi Akiva, que l'Alakha est comme Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva lui-même, il dit explicitement qu'il faudra lui dénouer de son éder à cause du bonus, à cause des bonus. Donc pourquoi il nous dit l'Alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, que là tu comprends que l'Alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri complètement, et que bien que le éder il ne peut pas faire effet du tout maintenant, il pourra faire effet par la suite. Donc comment tu peux nous dire que quand il dit que Rabbi Yochanan ben Nouri, que l'Alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est que sur le bonus? Il aurait dû s'exprimer autrement si c'était comme ça. Et là, Rabbi Yosef, il répond autrement. Et il nous dit qu'il y a une véritable différence entre notre Mishnah qui nous parle d'un Ekdesh et le Kunam et le Neder qu'il y a dans la Braïta de Rabbi Yochanan, dans la Mishnah de Rabbi Yochanan ben Nouri. Kunamot Amrat, tu me poses la question de Kunam d'un Neder, Shane Kunamot, les Nedarim, ils sont différents, Mitor Adam, Oser Perot Ravero Alav, puisque l'homme a eu la force de s'interdire les fruits de son ami, pourtant les fruits de son ami, ils ne lui appartiennent pas. Quand même, il a la possibilité de s'interdire les fruits de son ami. Alors là aussi, Adam Makdish, d'avoir chez le Balal. Un homme, il peut s'interdire, Makdish, ici, ça ne veut pas dire Makdish, ça veut dire s'interdire avec un éder. Il peut s'interdire d'avoir chez le Balal, même quelque chose qui n'est pas maintenant, il ne va pas faire effet, il n'est pas encore dans le monde.
Et donc c'est pour ça que là-bas, dans les Kunamot, Rabbi Yochanan ben Uri dit bien que maintenant elle est mariée à lui, et donc lui, il peut pas, le Neder, il peut pas faire effet. Quand même, puisque dans le Nedarim, on a vu qu'un Neder, il peut faire effet même sur quelque chose qui n'appartient pas à la personne. Alors un Neder aussi, il peut faire effet même quand la chose, elle n'est pas encore au monde. Et même bien que le Neder, maintenant, il va pas faire effet, il pourra, lui, faire effet après, quand le moment, il va arriver, quand le mari, il va la divorcer, à ce moment-là, le Neder, il pourra tomber, il pourra faire effet, et donc, c'est à ce moment-là que ça va marcher. Amarlé Abaye, et Abaye lui dit, quel rapport? Quel rapport? Bishlama Adam Oser Perot Chavero Alav. Un homme, je comprends qu'il peut s'interdire les fruits de son ami. Chez quel Adam Oser Perot Chavero? Comme ce qu'un homme, il peut interdire ses fruits, ses propres fruits, à son ami. Alors, il peut s'interdire à lui, son corps, il s'appartient. Et donc, il peut s'interdire à soi-même les fruits de son ami. Mais tu vas me dire, à cause de ça, il y a celle d'avoir Shelo Balolam Al Chavero, Sheken, En Adam, Oser Perot Chavero, Al Chavero. Tu vas me dire aussi qu'un homme il peut interdire quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde sur son ami, parce qu'un homme il peut parce qu'un homme il peut pas pourtant interdire les fruits de Reuven à Shimon. Lévi il peut pas interdire le fruit de Reuven à Shimon parce que rien ne lui appartient, ni le corps ni les fruits de Reuven, ni le corps de Shimon. Et donc un homme il peut pas faire ça. Et donc tu peux pas dire aussi qu'un homme il pourra interdire quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde sur son ami. Et donc, autrement, tu peux pas me dire que tu peux pas comprendre du fait qu'un homme il peut interdire des fruits de son ami à soi-même. Tu peux pas comprendre de là-bas que aussi même un éder qui ne fait pas effet maintenant, il pourra faire effet par la suite. Ça n'a aucun rapport, comme ça il dit Abaye. Et là, Amaravuna, Bred Rav Yoshua. Ravuna Bred Rav Yoshua répond autrement et il dit Beomeret, dans notre Mishnah, pourquoi dans notre Mishnah, excusez-moi, pourquoi là-bas dans la Mishnah de Rabbi Yochanan ben Uri, le Neder il fait 8 effets par la suite, parce qu'en fait on parle d'une femme qui a dit Beomeret Yekachu Yadai Leoseem. L'Olam, comme ce qu'on voit chez nous dans notre Mishnah, comme Rabbi Yochanan Asandlar, que le Rabbi Shmuel il a dit que la comme Rabbi Yochanan Asandlar, que ça ne fait pas effet maintenant, ça ne peut pas faire effet par la suite. Pourquoi dans le cas de Rabbi Yochanan ben Uri, bien que maintenant elle est mariée, quand même le Neder il peut faire effet, et quand elle va divorcer, parce qu'on parle d'un cas, on parle qu'elle a vraiment Yadaim itneu baolam, qu'elle a vraiment rendu Ekdesh ses mains. Elle a rendu Ekdesh ses mains. Yadaim itneu baolam, que les mains de la femme elles sont huit dans le monde. C'est pas quelque chose qui n'est pas arrivé au monde. Et puisque les mains elles sont huit au monde, alors là, c'est pas considéré comme d'avoir Shalom Balaolam. Et donc c'est pour ça que le Neder il fait effet. Est-ce que elle peut dire une chose, est-ce que si elle dit comme ça peut lui interdire ses mains? Hamesha Abdaleh. Pourtant ses mains, elles sont assujetties au mari. Elle a des choses qu'elle est obligée de faire à son mari. Elle a un chov envers son mari, de faire certaines choses. Et donc elle ne peut pas le rendre Ekdesh, ses mains, du fait que ses mains sont assujetties à son mari. C'est pour ça qu'on parle d'un cas, qu'elle a dit que quand elle va divorcer, alors là, ce Ekdesh, il va faire effet. Elle n'a pas rendu Ekdesh ses mains dès maintenant, du fait qu'elles sont assujetties à son mari. Elle a rendu Ekdesh ses mains quand elle va divorcer. Mais, c'est pas considéré comme quelque chose qui n'est pas arrivé au monde, du fait que les mains, elles sont maintenant dans le monde. C'est pas quelque chose qui n'est pas dans le monde maintenant. Les mains elles-mêmes, elles sont mises dans le monde. Juste, le Ekdesh, il va faire effet sur les mains plus tard, au moment où elle va divorcer. Elle dit, est-ce qu'on peut, il y a quelque chose qu'on fait maintenant le Ekdesh, et maintenant le Ekdesh il ne peut pas faire effet, et quand même il va faire effet plus tard. Si ça ne peut pas faire effet au Ekdesh, si le Ekdesh il n'a pas marché au moment où on a rendu Ekdesh, même par là, si tu ne pourras pas rendre Ekdesh, est-ce qu'il y a une chose pareille? Amar Rabbi Ilaï répond, il répond avec une question, Al-Malo, est-ce que Bémet ça ne peut pas marcher? Il n'y a pas de problème. Il ou Omer, les Chavero, une personne qui dit à son ami, ce sang-là que maintenant je te vends, je vais te vendre, quand je vais le racheter de toi, Ikdash.
il va être Ekdesh, le rend Ekdesh. C'est-à-dire, maintenant, le champ, il lui appartient encore, mais il compte lui vendre maintenant. Et juste, il lui dit, quand je vais le racheter de toi, je le rends Ekdesh. Milo Kacha, est-ce que le champ, il n'est pas Ekdesh dans ce cas-là? Quel est le problème? Maintenant, le champ lui appartient. Plus tard, il ne va pas lui appartenir, mais après, il compte le racheter. Ben, d'accord, le Ekdesh, il pourra marcher par la suite. Et donc, la même chose ici chez nous. C'est vrai que le Ekdesh, il ne peut pas faire effet maintenant, mais il pourra faire effet par la suite. Matkifla Rabbi Yirmiyah lui dit, Midame, est-ce que ça ressemble au cas du champ? Adam Beadola Glisha, maintenant, là-bas dans le champ, la raison pour laquelle le Ekdesh, il peut faire effet, c'est parce que c'est vrai que maintenant, il ne veut pas qu'il soit Ekdesh, puisqu'il veut le vendre, mais maintenant, le champ, il lui appartient encore à lui. Et donc, Beadola Glisha, il peut le rendre Ekdesh aussi maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'il a la force maintenant de le rendre, puisqu'il a maintenant la force de le rendre Ekdesh, il a la force de le rendre, il peut le rendre Ekdesh même par la suite. Il peut décider de ne pas, qu'il ne soit pas maintenant Ekdesh, qu'il soit Ekdesh par la suite quand il va le racheter. Alors que chez nous, dans le cas des mains de la femme, puisque les mains maintenant sont assujetties à son mari, alors là, excusez-moi, puisque maintenant les mains sont assujetties à son mari, donc maintenant, elle n'a vraiment pas la force de les rendre Ekdesh. Qu'est-ce que tu vas me dire? Elle peut s'amener le divorce, elle peut pas. Une femme, elle peut pas se divorcer, c'est le mari qui décide s'il la divorce. Et donc, elle n'a pas la force du tout de s'amener dans la situation dans laquelle, où elle pourra faire que le Ekdesh fera effet. Et donc, puisqu'elle n'a pas cette force-là dans les mains, elle n'a pas aussi la force de rendre Ekdesh. Quelque chose qui ne fera pas effet maintenant le Ekdesh. Allo Damia, à quel cas si tu veux faire ressembler le cas des mains de la femme à un cas d'un champ, ça ressemblera au cas suivant. Et là, le Homer, ça ressemble à un cas à une personne qui a tout à son ami, et le Homer le Chavero, ça dézoue chez Machamtilecha, ça ressemble à un cas où une personne a dit à son ami, ce champ-là que je t'ai déjà vendu, donc le champ maintenant il appartient à son ami, quand je vais le racheter de toi, il va devenir Ekdesh. De l'Okacha, dans un cas pareil, c'est sûr que ça ne rend pas Ekdesh, puisque maintenant le champ il appartient à son ami, et donc le Ekdesh il ne peut pas faire effet maintenant, il ne peut pas faire effet par la suite, il se dit la même chose, dans le cas que tu voulais dire qu'on parlait que la femme, elle a rendu Ekdesh ses mains, puisque maintenant les mains sont assujetties à son mari, c'est comme s'ils appartenaient à son mari, c'est comme si les mains appartenaient à quelqu'un d'autre complètement, et donc le Ekdesh ne peut pas faire effet même par la suite. Et donc, moi, tu peux pas dire que c'est ça le cas. Matkifler, Rafa, il objecte sur cette comparaison. Et il dit, Rafa, et il dit, Midame, est-ce que ça ressemble à ce cas-là? Hatam, dans le cas où le champ, il appartient à son ami, qui ne peut pas le rendre Ekdesh, Goufa ou Perot Veada de Lokeach. Là-bas, c'est parce que, et le champ lui-même, et les fruits du champ, elles sont complètement à celui qui lui a acheté, à son acheteur. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas du tout, il n'a aucune force, il n'a aucun lien à ce champ. Il ne peut pas le rendre Ekdesh, même par la suite. Alors que ici, dans le cas des mains de la femme, Goufa, c'est vrai que ce qui sort de ses mains, le salaire, le travail qu'elle fait avec ses mains, ça va appartenir à son mari. Mais quand même, Goufa, la main elle-même, Beyadaou, elle lui appartient à elle. Et donc, puisque la main elle-même, elle lui appartient, elle peut le rendre Ekdesh. Ça ne ressemble pas à ton cas du champ. Peut-être que dans ce cas-là, elle peut lui le rendre Ekdesh, bien que maintenant ça ne fera pas effet, ça fera effet plus tard. Alors, Damien, si tu veux le ressembler, si tu veux comparer le cas des mains de la femme à un cas d'un champ, ça ressemble à un cas, elle a le Omer, le Chavero, une personne qui vient avec son ami. Ça dézoue, ce champ-là qui m'appartient à moi, mais chez Mishkan Tilecha, que je te l'ai donné en tant que gage. En tant que gage, que je l'ai assujetti à une certaine dette excusez-moi, que je t'ai, plus qu'assujetti, que je t'ai donné en tant que champ duquel tu vas on va te rembourser, grâce aux fruits de ce champ, tu vas te rembourser la dette. Et donc, en fait, il a donné à cette personne-là les fruits du champ, il lui a fait acquérir les fruits du champ, mais le champ lui-même, il lui appartient. Donc là, il va lui dire à la personne, ça dézoue ce champ-là, que je t'ai donné pour te rembourser la dette, et que je n'ai pas donné même quand je vais le racheter de toi, je vais te rembourser toute ta dette et je vais le racheter de toi, c'est Ekdesh. À ce moment-là, je veux qu'il devienne Ekdesh. Des Kacha, dans un cas pareil, puisque le champ, il appartient à lui, il lui appartient. Lui, s'il est assujetti pour rembourser la dette. Dans ce cas-là, une personne qui rend Ekdesh son champ, c'est sûr qu'il pourra le rendre Ekdesh, même si le Ekdesh, il va faire effet que quand il va le racheter.
le champ. Donc dans ce cas-là, ça marche. Donc c'est pour ça que tu peux rester avec la réponse du cas des mains de la femme qu'elle a rendu Ekdesh, que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, ça pourra faire l'effet par la suite. Du fait que les mains elles-mêmes, elles appartiennent à la femme. Donc moi, il dit Matkifla Rav Shisha Brede Ravidi. Rav Shisha, il dit non, ça aussi, ça ne ressemble pas. Ni d'amis. Atam, Beatonik Zota, là-bas dans le cas du champ, il peut à tout moment venir rembourser la dette et reprendre son champ. Complètement. Hacha, ici chez nous, En Beata Legaresh Atzma, et la femme, c'est pas dans ses mains de s'amener à la situation dans laquelle le Ekdesh il peut faire effet. Parce qu'elle ne peut pas se ramener au moment, se ramener à la situation du divorce. Elle a pas, c'est le mari qui décide. Et donc ça ne ressemble pas au cas de là-bas. Halo Damia, ça ressemble qu'à un cas, et là le Omer le Chavero, à une personne qui a dit à son ami, ça dit nous, chez Mishkan, il ce champ-là que je te donnais en tant que mashkan, en tant que gage pour rembourser la dette, les Eter Shanim, que je te donnais pour 10 ans. C'est-à-dire qu'ils ont fixé un moment que avant 10 ans, il pourra pas se ramener le champ. Et dans ce cas-là, il va dire à la personne, ce champ-là en question, dit que quand je vais le racheter de toi, Tikdash, j'ai envie qu'il devienne Kadosh. Des Kacha, que dans ce cas-là aussi, il n'y a pas de problème, ça devient Kadosh. Et donc là-bas aussi, en fait, c'est un cas où il n'a pas la possibilité, la personne qui veut faire le Ekdesh, il n'a pas la possibilité de se ramener le champ, quand même le Ekdesh il marche. Et donc ici aussi chez nous, la femme, c'est vrai qu'elle n'a pas la possibilité de se ramener à la situation du divorce, quand même, si là-bas ça marche, ici aussi ça devrait marcher. La petite Ravashi, il objecte sur cette comparaison et dit, Midami, est-ce que ça ressemble? Attends, les Shanim, Miyabeado Lizota. Là-bas, au moins, après les 10 ans, il a quand même la force de se ramener le champ à lui. Et donc, il a quand même un lien à ce champ, du fait qu'il a la possibilité, il a la force de se ramener à cette situation-là, dans certaines conditions. Il faut attendre 10 ans, d'accord? Mais au moins, il a une force de se ramener le champ et de se ramener à la situation dans laquelle il veut faire le Ekdesh. C'est pour ça que le Ekdesh, il est valable. Ici, jamais elle a dans ses mains la force de se ramener à cette situation du divorce. Et donc, puisqu'elle n'a aucune possibilité, alors vraiment, le Ekdesh, il ne peut pas faire effet, ça ne ressemble pas au cas, au cas qu'on a ramené. Et là, Ravashi, seulement il dit Ravashi, je suis obligé de répondre autrement, et d'expliquer la raison pour laquelle là-bas le Ekdesh, il fait effet, le Ekdesh des mains de la femme, il fait effet, alors que chez nous dans la Mishnah, d'après Abu Hanan Atanda, le Ekdesh que le mari, il l'a fait maintenant et qu'il ne peut pas faire effet maintenant, il pourra faire effet qu'après la mort de la femme, c'est pour ça que là-bas ça ne marche pas. Soit dans la Mishnah ça ne marche pas, et dans le cas de la femme qui interdit ses mains à son mari, ça marche, bien que le Neder il va faire effet que par la suite. Alors il dit, Amar Ravashi, Kunamot Kamrat, si tu me poses la question d'un Neder, Shane Kunamot, les Kedushat Agufinu. Les Kunamot qu'on a fait une personne à la rendu Ekdesh, la chose, c'est une Kedusha forte, une Kedusha Tagouf, qui prend c'est pas que la valeur de la chose qui devient Kadosh, c'est la forme aussi de la chose qui devient Kadosh. Et donc, là-bas, ça fait effet. C'est pour ça que chez nous, dans la femme, ça peut faire effet bien que c'est assujetti à quelque chose d'autre. Bien que les mains soient assujetties à son mari. Donc, des Rava, ça va comme dans le sens de l'enseignement de Rava, d'Amarava. Rava nous dit il y a 3 choses, Ekdesh, Chametz, Veshichur, Mafkim et Deshibut. Il y a 3 choses qui peuvent même annuler leur shiboud, le fait qu'ils soient assujettis. Par exemple, si quelqu'un il avait un champ qui était assujetti à une dette, et le propriétaire du champ, il a rendu Ekdesh le champ, alors là, le Ekdesh il est valable, et le shiboud, il saute. Le champ il ne sera plus assujetti. La même chose d'un Chametz, un Chametz qui appartient à la personne, dès le moment où le Chametz il est interdit, alors là, le Chametz, s'il y a une personne, il avait un champ Chametz, il avait quelque chose de Chametz, et il a rendu assujetti ce Chametz à un goy, et il va arriver le Pessah arrive, on n'a plus le droit de profiter du tout de Chametz, et donc ça enlève le
le Hametz en question, il sera plus assujetti au goy, il faut qu'on n'a plus le droit de rembourser avec ce Hametz quoi que ce soit, on n'a pas le droit d'en profiter. Veshichrour, une personne qui a un serviteur, et il a rendu assujetti son serviteur à une certaine dette, et il est venu le propriétaire du serviteur, donc la personne qui a la dette, il est venu, il a délivré son serviteur. Alors là, le serviteur, il n'est plus serviteur, donc il n'est plus du tout assujetti à la dette. Donc ces trois choses-là, ils font sauter même le shi'boud. Et donc la même chose ici chez nous, puisque le Ekdesh, il a rendu Ekdesh, la femme elle a rendu Ekdesh sa femme, et ses mains, alors là, ses mains, le Ekdesh, il a une telle force qu'il peut même faire sauter le shi'boud, et c'est vrai que ses mains, elles étaient jusqu'à maintenant assujetties à son mari, mais c'est fini, le fait qu'il a rendu Ekdesh, ça enlève ce shi'boud-là. Agma a dit, si c'est comme ça, pourquoi tu dis que le Ekdesh, il marche que après qu'il l'a divorcé? Le Ekdesh, il fait même maintenant, même quand elle est encore mariée. Agma a dit non, ça c'est Chachamim Bemet, normalement ça aurait dû être comme ça, mais Chachamim ils ont annulé ça, ils ont dit, Al-Moi Rabban al-Shiboud de base, Chachamim ils ont renforcé le Shiboud que le mari il a envers les mains de sa femme, qui est écrit de l'autre Ekdesh Mashta, pour ne pas que les femmes elles vont faire des choses pareilles, elles vont rendre Ekdesh leurs mains, et là le mari n'aura plus le droit de toucher au travail de leur femme, à tout ce que leur femme a fait. Et donc, ils ont renforcé le shiboud, le fait que les mains sont assujetties au mari, pour que le Ekdesh ne fasse pas effet maintenant, mais dès qu'elle va être divorcée, ça y est, le Ekdesh il va faire effet. Et là, la Mishnah suivante qu'on va apprendre, elle va nous parler de qu'est-ce que la femme, Bémet, elle a l'obligation de faire, des obligations minimales que la femme elle a l'obligation de faire à son mari. Voici les travaux que la femme elle doit faire pour son mari. Touchenet, elle doit lui moudre du blé pour lui. Veofa, et lui cuire son pain. Ou mechabeset, lui laver ses habits. Ou mevachelet, et aussi cuire les repas. Ou menika et bna, elle doit aussi allaiter son fils qu'elle a eu de lui. Matzat lo amita, et aussi elle doit lui faire ses lits. Veosa batsemer, et aussi lui faire avec du lin des habits. Qu'est-ce qui se passe si elle a ramené une servante? Est-ce que elle peut, de quels travaux elle peut se rendre exemple? Agma a dit, si elle a rendu une servante, alors là, l'autre connaît velo femme, l'homme chabeset, elle peut ne pas moudre le blé, ne pas cuire et ne pas laver les habits. Shtaïm, si elle a ramené deux servantes, elle peut aussi, elle peut ne pas cuire les repas, elle peut aussi ne pas laisser le fils, donner à la servante de faire ça. Shalosh, si elle a ramené une troisième servante, elle peut aussi ne pas lui faire les lits, et ne pas aussi faire des habits avec de la laine, et ça c'est si elle a ramené trois servantes. Arba, si elle a ramené quatre servantes, Yoshevet Pekadedra, elle peut s'asseoir sur un fauteuil et ne rien faire, même s'il lui demande de faire, va mener quelque chose, elle n'a pas l'obligation de faire quoi que ce soit. Elle met les trois servantes sur toutes les mélachot qu'on a dit, et la quatrième, elle fait ce que le mari demande, et elle peut s'asseoir sur son fauteuil et rien faire. Rabbi Eliezer, il dit, même si elle a ramené 100 servantes, Kofa la Asot Batsemer, il peut l'obliger à la femme de tisser au moins des affaires, au moins des habits, parce que si elle va rien faire, Shabbatala Mevia Lidezima, le fait qu'elle va rien faire, si elle fait rien, ça va la ramener à faire des avérotes. Une femme bien n'importe quelle personne qui fait rien du tout, ça l'amène à des avérotes. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, même une personne qui interdit à sa femme de faire quelconque melacha, n'importe quelle melacha, il est interdit de faire quoi que ce soit. Yotzi veiten ktuba, il doit la divorcer et lui donner sa ktuba, parce que il ne peut pas lui faire une chose pareille, Shabbatala mevia lideshimum, parce que de rien faire, ça ramène la personne à
un ennui qui est Shigaon, Rachid dit Shimoum, ici c'est Shigaon, c'est à la folie. Une personne qui fait rien, il devient fou. Et donc, quand il lui a fait une chose pareille, il lui a interdit une chose pareille, il est obligé de la divorcer pour la laisser tranquille. Agma, elle dit quoi? On a dit qu'elle faut qu'elle doit moudre du blé. Tochenet Sakalatak, ce que va mettre une femme, elle doit aller au moulin et moudre le blé. Et là, Emma, il faut dire matrenet. Elle fait tout ce qui va avec la melacha de moudre. C'est-à-dire, par exemple, elle prépare tout ce qu'il faut pour mettre dans le moulin et après le ressortir du moulin, mais vraiment tourner le moulin, ça, c'est pas à elle de faire. Ou bien, Verichaya Deyada, on parle d'un pilon à main et pas du moulin vraiment. Et donc ça, c'est une chose que la femme, elle peut faire. Donc moi, elle dit généralement, notre Mishnah qui a dit que la femme, elle doit faire des choses pareilles, ça va pas comme Rabbi Chia, Rabbi Chia lui dit, enseigne, En Aisha, elle a léophi. La femme, elle ne sert que pour qu'elle soit belle à son mari. En Aisha, elle est ou bien la femme, elle est là que pour amener des enfants au mari. Et donc quand elle fait des choses pareilles, des melachot pareilles, ça lui enlève et sa beauté et sa force. Vetane Rabbi Chia, une autre braïta, elle est ramenée à Rabbi Chia, En Aisha, elle est tachité. Isha, la femme, elle est là que pour ses bijoux et son embellissement. Vetane Rabbi Chia, encore une braïta qui lui dit Rabbi Chia dans le même sens. Avroté chez Aden et Bishto, un homme qui veut adoucir la chair, la peau de sa femme, et Albishena, Klepishtan, il va l'habiller avec des habits en lin, que là sa femme elle sera encore plus chère. Aroté chez Albin et Bito, une personne qui veut blanchir la peau de sa fille, il y a Chilena et Fochim, il va lui donner à manger des poussins, Veashkena Chala va lui donner à boire du lait, Samour et Pirka, au moment où elle grandit, au moment où elle passe, elle devient Nahara, elle passe de enfant à grand. Et donc on voit que Rabbi Chia lui pense que la femme elle n'est pas là pour travailler du tout. Au contraire, tous ces travaux-là, ça lui enlève ça lui enlève sa beauté et sa force, et donc c'est au contraire, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Ou Menika et Benan, on a vu dans la Mishnah, il faut qu'elle allaite son fils. Lema Matitin, le Bet Shammai, est-ce que notre Mishnah ne va pas comme Bet Shammai? De Tanya, on a vu dans une Braïta que Bet Shammai, il pense qu'il n'a pas l'obligation de l'allaiter. Qu'est-ce qu'il nous dit cette Braïta? Nadra Shalolani Ketbna, une femme qui a juré, qui a fait un éder de ne pas allaiter son fils. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai dit, elle a le droit, effectivement, le neder il est fait effet, Shomet el dad mipiv, elle enlève sa poitrine, l'endroit où le lait il sort, elle peut le sortir de la bouche de l'enfant, parce qu'elle doit lui sortir de la bouche de l'enfant, du fait que le neder a fait effet, et elle n'a pas le droit de l'allaiter. Veimaya Mekira, et si l'enfant, le bébé, il connaissait sa mère, en fait, il voulait que s'allaiter d'elle, Noten Asrara, le mari, il doit la payer, sa femme, le Kofa Malikato, il peine à Sakana, et il lui donne son salaire, et il l'oblige à l'allaiter à cause du fait que c'est une Sakana, c'est un danger s'il ne va pas l'allaiter, si elle ne va pas l'allaiter. Mais le mari doit lui payer son salaire du fait qu'elle n'est pas obligée généralement de le faire, c'est que un Sakana, que à cause du danger que le bébé il mange rien d'autre. Donc en tout le cas, on voit que Bet Shammai il pense que le neder fait effet, et que la femme, elle peut elle n'est pas obligée. Si c'est quelque chose que la femme, elle est méchoubelle, elle est obligée, elle ne peut pas faire un neder contre ce qu'elle est obligée. Et donc, si Bet Shammai dit que le neder, il fait effet, ça veut dire que Bet Shammai pense qu'elle n'est pas obligée, donc Bet Shammai, il pense pas comme notre Mishnah. Donc, moi, il dit, appliquez-moi Bet Shammai. Mais je peux te dire que notre Mishnah s'arrange aussi avec Bet Shammai. Ici, de quoi on parle? Dans quel cas Bet Shammai dit que le neder, il fait effet? On parle d'un cas où elle a fait le neder, et lui, il lui a rendu valable son neder. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas, il a entendu qu'elle a fait le neder, il n'a rien dit, il n'a pas de nouvelles de son neder, que là, Bet Shammai, dans un cas pareil, où Noten Etzba Belchina, ça s'appelle que c'est lui qui a mis son doigt dans ses dents, et qui s'est fait mordre son doigt. C'est-à-dire que c'est de la faute du mari, en quelque sorte. Du fait qu'on est arrivé à un état pareil, que c'est vrai que c'est elle qui a fait le neder, mais lui,
qui aurait pu l'annuler. Il a rendu valable le neder, c'est de sa faute à lui, et donc elle peut, du fait que c'est une obligation vis-à-vis du mari qu'elle a la femme d'allaiter le fils. Là, le mari, du fait que c'est lui qui s'est rentré dans cette situation, alors là, le neder, il est valable. Beth Hillel, c'est vrai, Beth Hillel qui pense que le neder, il n'est pas valable, c'est vrai, et Hinatna et Benjina. C'est vrai que c'est lui, le mari, qui a validité le neder, mais c'est elle qui a fait le neder. Et donc ça s'appelle, c'est elle qui s'est mis le doigt dans les dents et qui s'est mordu le doigt. Et donc, en quelque sorte, c'est de sa faute à elle. Le neder, en question, c'est de sa faute à elle. Et du fait que c'est elle qui a fait le neder, puisqu'elle a une obligation envers son mari qui contrarie ce neder, qui est contraire à ce neder, alors là, le neder, il n'est pas valable. Agmara dit, puisque c'est une marloquette, en fait, générale, un état pareil où elle fait un neder et lui, il le rend valable, il annule pas le neder. C'est de la faute de qui? C'est ça la marloquette en fait entre Bachama et Beth Hillel. Alors là, c'est pas une marloquette au sujet du fils qu'il faut l'allaiter, c'est une marloquette générale. Ils auraient pu avoir cette marloquette, donc tout va généralement dans toutes les obligations que la femme a envers le mari. Qu'est-ce qui se passe si elle a la fin neder et c'est lui qui l'a rendu valable? Est-ce que c'est sa faute à lui ou pas? Est-ce qu'elle a le droit de la ktuva ou pas? Est-ce qu'elle a le droit de tirer la ktuva? Est-ce que c'est elle qui est fautive et donc elle a perdu sa ktuva ou pas? Veod, en plus, Tania a écrit dans la Braïta, dans une Mishnah, dans une autre Braïta, Bet Shammai Omri Mena Milika. Bet Shammai dit explicitement que si elle veut, même s'il n'y a pas de neder, même si elle ne s'est pas interdit, elle n'a pas l'obligation, elle n'a pas l'obligation d'allaiter son fils. Et là, Mechoubata, tu es obligé de dire que Bet Shammai pense que généralement il n'y a pas d'obligation d'allaiter le fils. Et donc, Matlitin de l'Oke Bet Shammai, notre Mishnah qui lui dit qu'elle est obligée, elle a un chiyuv vis-à-vis du mari d'allaiter son fils, ça ne va pas comme Bet Shammai. Et Bet Shammai pense que il n'y a pas de chiyuv. Notre Mishnah, elle va comme Beth Hillel. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chatakuba.